Eh oui, Misenyayada. Eh oui, Misenyayada. Il y a de cela longtemps, très longtemps. En ce temps-là, le ciel était proche, très proche de la terre. Il était là, tout juste là, au-dessus de nos têtes. À portée de main. À portée de main. Eh oui, Misenyayada. Les mélodies du ciel parvenaient aux hommes. L'humanité vibrait au rythme de Dieu. Atakuraki. Eh oui, Misenyayada. Dieu était en contact avec les hommes, à qui il donnait tout ce dont il avait besoin. C'était la joie de vivre, le bonheur sans fin. Les hommes ne connaissaient ni la faim, Ni la soif, ni la fatigue, ni la maladie. ni la mort. Ils vivaient longtemps, très longtemps. Et pendant des siècles, ils étaient toujours vigoureux. Eh oui, Misenyayada. En ce temps-là, la terre était couverte de végétation riche, dense et variée. Les arbres fruitiers s'étendaient à perte de vue, avec des fruits beaux, succulents et beaux comme ça. Gros, comme ça. Eh oui, Misenyayada. Les forêts débordaient d'arbres gigantesques aux contours légendaires, avec des feuilles larges, très larges, comme 3 fois l'oreille d'un éléphant. 3 fois l'oreille de l'éléphant. Eh oui, Misenyayada. Avec ces feuilles, les hommes se soignaient. Avec ces feuilles, ils faisaient leurs vêtements. Avec ces feuilles, ils construisaient leurs cases. Avec ces feuilles, ils allaient puiser de l'eau, marigot. Aussi, puiser de l'eau avec des feuilles d'arbre. Oui, Misenyayada. L'homme était heureux. Il était fier dans ce paradis où il dominait sur les eaux, les végétaux, les animaux. Il avait la nature à ses pieds. Il se prit alors pour le maître du monde. Alors il devint insatiable. Toutes les richesses ne lui suffisaient plus. Il voulait vivre d'autres réalités. Et il partit. Il partit comme ça un matin, à la recherche d'autres merveilles. Et il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Devinez? Ah, j'étais là, moi. C'était le soleil. Le soleil, Le vent. le vent, La lumière. la lumière, oui. Vous êtes proche, le soleil, le feu. L'homme découvrit le feu. Avec le feu, il fit des choses admirables. Avec le feu, il dompta le fer. Avec le feu, il inventa des outils de travail. Des coups. Des coups, La houe. la roue, Des flèches. des flèches, Des marteaux. des marteaux, Ah, des pelles, Des pièces de monnaie. des pièces de monnaie. Cossi était là. Il aimait beaucoup travailler avec le feu. Un jour, il a travaillé pendant des heures. Et puis fatigué, il s'endormit auprès de son feu. Et le feu veillait sur lui, comme un ange gardien. Et tout à coup, devinez, arriva quelque chose. La sirène. La sirène, non. Le vent. Le vent aussi était toujours là. Arriva le vent. Le vent tomba sous le charme du feu. Il le prit dans sa main, voulut s'amuser avec elle, mais le feu s'échappa et pénétra dans la forêt qui s'enflamma. Il était là. Le
le feu détruisait tout sur son passage. Les animaux mouraient, les arbres tombaient, les hommes disparaissaient de la terre. Et les flammes montaient jusqu'au ciel. Le monde en flammes. Chaleur insoutenable. La terre se fendit. Le feu pénétra dans ses entrailles. Tous les minéraux s'enflammèrent. Là. Alors, on vit sortir des profondeurs une boule de fumée noire. Une énorme boule de fumée noire montait vers le ciel comme un monstre géant. Alors, le ciel reculait. À mesure que la boule montait, le ciel reculait. Le ciel reculait pour s'installer là-bas. Là-bas, très loin de la terre. Ibo, Ibo, Ibolo. Ibo, Ibo, Ibolo. Ibo, Ibo, Ibo. Sur la terre, tout était calciné. Alors le ciel laissa couler des larmes de douleur qui tombèrent sous forme de pluie. Et chers amis, c'est à cause de l'insouciance de l'homme que le ciel se sépara de la terre. Ibo, Ibo, Ibolo. Ibo, Ibo, Ibolo. Ibo, Ibo, Ibo.